Aujourd'hui, on vous amène avec nous sur le terrain pour vous montrer à quoi ça ressemble concrètement une opération de lutte contre une espèce exotique envahissante, spécifiquement le roseau commun. L'objectif, c'est vraiment de vous démontrer qu'avec une bonne planification et un plan d'action détaillé et adapté, il est tout à fait possible de réaliser de la lutte aux espèces exotiques envahissantes. Chaque opération doit être encadrée, planifiée et surtout effectuée de façon sécuritaire. Une bonne planification, ça nous permet d'obtenir des résultats positifs et d'éviter les accidents. Agir seul ou à l'aveugle, c'est contre-productif. Un coup de pelle au mauvais endroit peut considérablement aggraver la situation. Ainsi, avant d'intervenir, il vous faut toujours la bonne méthode, la bonne temporalité, une expertise confirmée ainsi qu'une gestion des résidus adéquate. Les employés municipaux sont capables d'agir de manière efficace face aux espèces exotiques envahissantes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un expert pour intervenir. Avec des bons outils, de la formation puis un accompagnement adapté, c'est possible d'avoir un réel impact. Par contre, il ne faut jamais perdre de vue la sécurité. Certaines interventions vont se dérouler dans des pentes, dans des milieux humides, près des cours d'eau, et même certaines espèces peuvent être dangereuses pour la santé. C'est vraiment important d'intervenir en équipe, d'être bien formé puis d'être équipé de manière sécuritaire pour faire l'intervention. La santé et la sécurité au travail, c'est une responsabilité partagée. Il y a l'employeur qui doit fournir un environnement de travail sécuritaire. Il doit informer, former les employés. Il doit aussi fournir l'équipement. Les gants, les vêtements longs, les répulsifs. Pour ce qui est des employés, leur responsabilité, ça consiste en connaître les risques, participer aux formations, utiliser les équipements et signaler lorsqu'il y a une situation à risque ou lorsqu'il y a exposition. Bonjour à tous, très content d'être là. Je m'appelle César Gabillot. Moi, je travaille pour le Rappel à Sherbrooke. Le Rappel, c'est un petit organisme qui œuvre en gestion de l'eau. Et moi, je suis spécialiste en gestion des espèces exotiques envahissantes, plus particulièrement des plantes exotiques envahissantes. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'une plante que je connais bien, qui s'appelle le phragmite, ou aussi le roseau commun. Et on voit bien que c'est une tige assez dure, avec des feuilles. Et puis en haut, à ce temps-là de l'année, il y a la fleur qui est formée, qui a déjà des graines à l'intérieur. Le plumeau, on pourrait dire. Souvent, on les appelle les plumeaux sur le bord de route. C'est ce qu'on appelle un rhizome. Alors, c'est pas des racines. Je vais vous montrer la différence. Un rhizome, c'est une tige souterraine. Donc ça, c'est le rhizome, c'est la tige souterraine. Et puis là, regardez, là, c'est des racines. Toutes petites, en fait. Les racines, c'est une toute petite proportion. C'est une super compétitrice. Elle pousse vite, elle tolère le sel, elle tolère les fluctuations d'eau. Et donc, les milieux humides, c'est parfait pour elle. Comme dans tout le contrôle de plantes envahissantes, il n'y a pas une solution magique qui marche tout le temps pour tout. Il y a des contextes. Et des fois, c'est mieux d'utiliser celle-ci ou celle-là. Coupe sous l'eau. Des fois, comme on disait, le phragmite, il aime l'eau, donc il pousse dans l'eau. Et là, aller dans l'eau avec une pelle mécanique ou aller dans l'eau pour couper au-dessus de la surface, ça ne va pas donner grand-chose. Donc là, on fait de la coupe sous l'eau. Ça donne des très bons résultats. L'idée, et on va le voir aujourd'hui, c'est de couper la tige sous le niveau de l'eau et le plus profond possible. En fait, qu'est-ce qui va se passer, c'est que ça va noyer la tige. Le bâchage, on utilise des membranes géotextiles. C'est très efficace, le bâchage. Il faut le placer sur l'ensemble de la colonie, puis il faut le laisser au moins 2 ans. C'est plus efficace lorsque c'est suivi d'une revégétalisation derrière. Parce que quand vous allez enlever la bâche, forcément, il n'y a plus rien, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus d'arbres, plus rien. Donc il faut revégétaliser, parce que sinon, c'est un sol perturbé à nu. Potentiellement, c'est de la phragmite qui revient. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir délimiter avec de la peinture orange au sol la colonie. Puis on va pas faire juste exactement la limite de la colonie, on va la faire 1,5 mètre plus loin que la périphérie de la colonie. Vous ne voulez pas faire ça trop tôt dans l'été, parce que trop tôt dans l'été, il n'y a pas encore toutes les tiges qui sont sorties. Donc on fait ça au plus tôt fin juin. Et même fin juin, moi je dirais fin juin, début juillet. Pour être sûr que toutes les tiges soient sorties, comme ça tu manques pas une tige et tu te mets bien à 1,5 mètre plus loin. Puis ensuite,
on va repérer les obstacles. C'est comme je vous disais, on va venir regarder dans la talle, est-ce qu'il y a des plantes dangereuses, est-ce qu'il y a des roches, est-ce qu'il y a des arbres. On délimite à la peinture, on débroussaille, on déroule les toiles, on les coud ensemble. Je vais vous montrer que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on déroule une toile, on en déroule une autre, on découpe au ciseau ou à l'exacto les formes dont on a besoin, puis on coud avant de mettre la troisième. Tous les 4 mètres, on va mettre un pieu, et entre chaque pieu, on va mettre un clou. Les clous, on met ça avec des rondelles. Pourquoi? Parce que si jamais tu mets le clou tout seul, il peut passer au travers de la bâche, donc avec une petite rondelle. On laisse la bâche 3 ans, on fait au moins un entretien par année. L'entretien, ça consiste à, on replace les bâches, on réenfonce, s'il faut, on rajoute des pieux, on rajoute des clous, s'il faut, on rajoute des patchs, s'il faut, on répare la bâche, on recoud, etc., des réparations. Et on note quand on fait ça pour s'assurer de laisser 3 ans entre la dernière intervention et le retrait. On peut retirer les bâches, ça peut être fait durant l'été, avant que les fleurs soient créées. Mais si jamais votre agenda fait que c'est pas possible, vous pouvez le faire à l'automne. Le seul truc, c'est comme je vous disais, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'autres colonies avec des graines à côté. S'il y en a, coupez-les. Donc nous, on recommande idéalement 3 suivis. Ça pourrait être aux ans 1, 2 et 5 après le retrait des bâches. Faites-en au moins 2, je dirais c'est le minimum. Ok, la coupe sous l'eau. Donc on rappelle, la coupe sous l'eau, c'est pour couper les tiges de roseaux qui sont dans l'eau. C'est une méthode qui fonctionne super bien. C'est la méthode avec le plus haut taux de succès, puis c'est vraiment pas compliqué. Et on veut essayer de la couper le plus profond possible. Le succès de la méthode repose sur 2 choses. La durée d'inondation et la hauteur d'eau au-dessus de la tige. Quand c'est une grosse colonie, on fait ça avec la débroussailleuse. Quand il y a seulement quelques tiges, notamment quand elles sont au milieu des quenouilles, on veut garder nos quenouilles, on ne veut pas les débroussailler. Là, on peut y aller avec des sécateurs. On fait ça minimum 2 fois par été. Petit morceau de rhizome coupé, on voit déjà des petites racines, donc là je sais que j'étais sous la surface. La coupe sous l'eau, si jamais vous coupez assez profond pour sortir un morceau de rhizome, c'est important d'en disposer adéquatement parce que si vous rejetez la tige dans l'eau, ça va refaire une autre tige à partir de rhizome. Vous mettez ça dans un sac bien épais, qui vous le fermez vraiment bien, c'est de mettre ça au soleil pendant quelques semaines. Ça peut être 3 semaines, c'est suffisant, au soleil. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça va mourir. L'inventaire, la stratégie et le suivi devraient toujours être effectués par un professionnel en espèces exotiques envahissantes ou quelqu'un de formé, comme j'espère vous après cette formation. Dans cette capsule, on vous a offert les derniers outils nécessaires pour agir de façon éclairée et stratégique sur le terrain. La gestion des espèces exotiques envahissantes représente un réel défi, mais elle n'est pas impossible à réaliser. Si vous vous entourez d'équipes formées ainsi que d'un plan détaillé d'action, il n'y aura aucun problème à réaliser une intervention.
En tant que personnel municipal, vous êtes aux premières lignes dans la lutte aux espèces exotiques envahissantes. Vous jouez un rôle clé tant au niveau de la prévention, de la détection que de la gestion de ces espèces. Merci d'avoir suivi cette série de capsules et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Il y a des ressources qui existent, des organismes qui sont là pour vous aider et des experts qui sont là pour vous aiguiller. Mais ensemble, sur le terrain, on peut faire une différence.